Qu'est-ce qu'ils disent les potes? Est-ce qu'on se retrouverait pas pour un trek avec les trekkers savoyards aujourd'hui? Est-ce qu'on serait pas précisément à côté de la Meije, juste derrière moi? On dirait bien. Et bienvenue sur la chaîne. Une nouvelle fois, Rando Bivouac. On a décidé de faire ça un peu loin de chez nous. On connaît peu ce massif. On espère voir et pouvoir ramener des beaux souvenirs de ce magnifique massif. Donc du coup, quelques jours en partant du Chasse-Day, donc en bas de Amparis. Parce que la dernière fois qu'on avait fait Amparis, il n'y avait pas la manigance. Surprise! Il y a la manigance. On est parti, il y a Coco, il y a manigance, il y a moi-même. Et on est parti pour quelques jours entre trekkers savoyards pour une belle petite aventure. Donc on vous amène avec nous. On espère que ça vous plaira. Pensez comme d'habitude au soutien, au partage et aux abonnements. C'est ça qui fait la force. Là, depuis qu'on est de retour, on a eu une pause de 9 mois. Donc autant vous dire que les vues sont pas plus que c'était. Donc les copains qui nous suivent depuis toujours, n'hésitez pas à bombarder les partages. Faites-nous connaître. Si le contenu vous plaît, c'est avec un grand remerciement que je vous fais. Si vous nous faites connaître, j'espère que vous kifferez ces quelques jours avec nous. C'est parti les copains. There were times when we found it, fell back in love. There's still to come. Our time is now. Our time is now. I'll fight for you until this life is over. There's no giving up here, babe. We'll make it out and fall in love tonight. Ain't nothing needed but us feeling right. Just take a chance, we got a wild ride. Wait and see, you and me, we were meant to be. We were meant to be. We were meant to be. Bon les potes, première petite étape. Là on vient d'arriver au col du Souchet, 2356 mètres. En face, comme depuis tout à l'heure, on est en face de la Meije, magnifique. C'est vraiment splendide. Et là, du coup, on va dans l'autre sens. Et là, on va direction Chalet Josserand, où on va aller casser une croûte. Là, on a fait plus 670. Ça se déroule, le chemin, il est facile comme tout. Il n'y a pas de pierre, il n'y a rien de technique. Super beau, il y a de la marmotte tout le long. On a eu de la chance d'avoir un aigle. Je vous ai fait une belle vidéo, j'espère que ça rendra pas mal. Et puis voilà, on va continuer le début de notre aventure. Je vous reprends un peu plus tard. Là, je vais vous faire un plan du plateau parce que c'est magnifique. Et puis on va se retrouver tranquillou au repas de ce midi. That struggles just make up the best parts of me. We hit the gas and we kept it in drive all night. We lit the match and we watched it burn out bright. I never thought it could be so good. I had the time of my life. Had the time of my life. I used to fear this train would never show. That I'd be standing out here all alone, with nowhere else to go, and nothing to my name. But every broken heart and a fresh new start. When I worked so hard, I was falling apart. Every memory was a chance to see that struggles just make up the best parts of me. We hit the gas and we kept it in drive. Bon les copains, on vient de faire l'étape, le petit arrêt à refuge de Feille. Donc on a fait la pause là-bas. C'est bien sympa, petite planche de charcutes, bonne bière, bon petit rouge. Là on repart, direction les lacs. Donc on va passer par le lac Noir d'abord. J'aime bien passer par là-bas parce qu'il y a des un super petit spot où il y a des Edelweiss et tout. Donc c'est suffisamment rare pour kiffer quand on en croise. Et puis après on va redescendre sur le lac Lherrier où après on attendra tranquillement l'heure du bivouac parce que l'étape d'aujourd'hui était relativement peinard. Là on refait marche arrière un petit peu et puis après on va reprendre un peu le dernier des plus de la journée pour rejoindre le premier lac. We hit the gas and we kept it in drive all night. We
Regardez-moi ça les gars. On vient d'arriver au lac Noir. Bon, c'est blindé de monde. Il y a marqué baignade interdite. T'as tous les gamins là-bas qui sont dans la flotte. Tout va bien. On est meilleur des mondes. Bon, sinon on passe un super moment. C'est magnifique. On vient d'arriver au lac Noir. Ça fait un plus 1050 pour 13 bornes. Donc là, nous, on va continuer jusqu'au lac Lérier et après, on va aller se poser tranquillement jusqu'à ce soir et ça sera la fin de l'étape d'aujourd'hui. Bon, alors les petits potes, on est arrivé au lac Lérier, zone de bivouac de ce soir. Après avoir passé un branlon à un connard qui faisait du crawl dans le lac Noir de là-haut, je lui ai gueulé dessus. Parce qu'il y a 50 personnes qui le regardent, mais personne qui ne dit rien du tout. Donc je lui ai gueulé dessus. Du coup là il a eu l'affiche et il a commencé à sortir. Mais putain, mais... Moi je les supporte plus tous ces connards. Il y en a de plus en plus. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc mettez des ronds, payez des gardes, mettez des amendes de l'enfer. On veut voir des 2-3 000 euros parce que tu t'es baigné dans un lac et qu'il y a marqué partout que c'est interdit. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Enfin, je veux dire, tous les amoureux de la nature, tous les amoureux de la randonnée, tous les marcheurs, c'est sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Je veux dire, quand on est respectueux, on risque rien. Et ben voilà, mettez des gardes, assassinez tous les trous de balles qui ont un mauvais comportement, c'est le seul moyen de comprendre. En France, le seul moyen c'est de mettre des amendes, c'est le porte-monnaie. C'est des débiles, il n'y a pas de prévention possible. Ils me rendent fou. Bref, lac Lérier, regardez-moi cette dinguerie. Regardez, c'est là qu'on va bivouaquer, en face de la Belle Meige, en face de ce magnifique glacier. On va aller sur le spot de bivouac, et puis on va attendre l'heure, parce que là il est un peu tôt. On va attendre l'heure tranquille. Comme ça au moins on en aura notre emplacement. Celui de l'année dernière il était parfait donc on va essayer de le choper. Puis voilà. Allez, à toutes. Bon les potes, petite update. Là il est 17h. On attend l'heure du bivouac parce que la fin de l'étape a été plus vite que prévu. On a pu récupérer notre bivouac de l'année dernière qui est ici, juste en face de la Meige. On va avoir un super spectacle ce soir. Le ciel est en train un peu de se charger. Donc on espère que ça va rester comme la météo l'avait indiqué. Donc une belle sortie. En Paris, c'est toujours magnifique. Par contre, c'était chargé de monde, vraiment un monde pas possible. Enfin, après, je m'y attendais, mais quand même, c'était quelque chose. Puis Disneyland, les gens, ils ont aucun respect des lieux, quoi. C'est aberrant. Bref, nous, on kiffe. On va pas s'énerver à cause des pignoufs du coin. Puis voilà, là, on attend l'heure, on pose le camp. Après, petit lit au filles, ce soir, ça va être couché tôt. Pas d'apéro, rien du tout. Demain, pareil, on n'a pas une énorme journée. Demain, il faut compter 17 bornes. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé donc ça va se dérouler rapidos. On dort aux abords d'un refuge. Réveil relativement tôt, comme ça on marche un peu à la fraîche. Plus qu'une petite heure et demie, 2 heures à attendre. Après ça sera place au bivouac. Bon voilà, le repas a été pris. Kili aux filles, comme d'habitude, c'est régalé, ça fait du bien de manger parce que crevé la dalle. Du coup là, j'attends juste l'heure dorée devant la Meige. L'année dernière quand j'y étais allé, ça valait le coup d'attendre. Faire 2-3 photos, faire 2-3 belles images et puis après ça sera la fin de cette première journée au plateau dans Paris. On se redira à demain. Salut l'équipe. Et jour 2, voilà, on
On a passé une bonne nuit. On a dormi, on s'est couché hyper tôt. On a juste attendu les dernières lumières et on allait se coucher. Genre ça devait être même pas 9h. Donc aujourd'hui, remballer le camp, c'est ce qu'on est en train de faire là. La manigance était déjà bientôt prête à 6h du matin. Et du coup, après on va se casser. Par contre, on est sur un dilemme aujourd'hui, c'est que la météo a bien changé, la météo qu'ils annoncent. On a encore un créneau aujourd'hui, il fait pas très beau mais ça va. Demain, tout va bien. Par contre, à partir de mercredi jusqu'à samedi, full orage, genre toute la journée. Donc si c'est comme ça, on bloquera mardi soir, on bloquera le petit trek ici, sinon on continuera sur mercredi, jeudi comme c'était prévu. On ne va pas se retrouver bloqué parce que là après on va entamer le col de l'épaisseur, pas se retrouver là-bas sur les crêtes si ça pète toute la journée. On va voir comment ça se filoche. Bref, top départ, on redescend dans Paris, on repasse par le Chazelet et après on rebifurque pour aller au pic du Mas de la Grave. Allez, c'est parti. Yeah, I've seen the world and I know what it's got to give. Yeah, I've had some fun, but I know where I came from. Oh, I'm on my way back home, and I know on the other side of the great unknown, there's a place I'm welcome in, there's a place I know I'm called a friend, there's a place that I'm never alone, there's a place called home, a place called home. Oh, said I'm on my way back home. Bon voilà, on a fini la descente dans Paris. Là on retourne au Chazelet. On va faire la pause de midi. Donc on va aller voir un petit bar crêperie qui fait une bonne pub. Donc on va aller voir ce que ça dit. Et puis après on repartira pour direction le refuge du pic de la Grave. On est content d'y avoir été hier parce que laissez tomber le monde qu'on a croisé à la montée des groupes géants. On n'était pas plus mal hier. Beurre, changement de programme again. Après concertation du groupe autour d'une crêpe chez Baptiste. Les crêpes étaient très bonnes, la dame était très gentille, mais par contre Michel, si tu peux bien aller te faire enculer, ça serait pas mal. Michel, quand lâche 70 €, arrête de te prendre pour je sais pas qui et dire que quand il y a de l'orage on bouge pas. Du coup, là on se barre, on a décidé de faire le signal de la Grave cet après-midi parce que du coup on allait trop terminer tôt l'étape. Donc du coup c'est-à-dire terminer tôt, c'est-à-dire bière à l'infini, et c'est-à-dire bon, on est là un peu pour marcher. Donc du coup, on a décidé de prendre le signal cet après-midi pour rejoindre le lac du Goléon ce soir. Bon, ça nous fait une bonne trotte. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à Michel combien de temps il fallait. Il me dit oh, quand on est sérieux, on parle matin, blablabla. Donc voilà, Michel, again, je réitère, et du coup, nous on est parti quand même. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous bouffer des bonnes crêpes, pas mal chez Baptiste, un peu cher, 15 € le verre de Chartreux, autant vous dire que ne doivent pas en vendre tous les 4 matins. Mais par contre niveau conseil, ça vaut le chi. Et on est parti pour faire un petit 1100. Je pense. 1100 l'après-midi, ça va, je sais pas pour qui il se prend, mais on va s'en sortir quand même. On lui a pas dit qu'on venait de Belle Donne, nous. On vient pas des montagnes, on n'est pas chez les... Hein, je dirais pas le mot parce qu'on n'a plus le droit de le dire. Voilà. Allez, c'est parti. Signal de la Grave, refuge du Goléon. Tout ça sous un ciel chargé parce qu'on n'est pas des... Allez, salut. Darling lady, though where I am is far from you, when that weight hangs above you, just know that I love you, and that weight, it hangs on me too. Whoa. Bon, petit point, on a commencé à monter les crêtes, on est pile dessus. Le paysage est grandiose, autant vous dire que le ciel il est pas terrible. Alors du coup, on essaie de pas trop traîner pour le moment. Ils annoncent que ça va tenir comme ça, mais on va pas jouer non plus au con à rester le plus longtemps possible sur les crêtes. Bon, c'est magnifique, hein, c'est raide, c'est raide. Ah, les filles elles grimpent bien aussi.
Et puis on va continuer. Le petit point météo pour le moment ça tient, pourvu que ça dure. Floods stand before us. I vow that not soon will I fall. So keep free a place by the fire for me and with fortune I soon will be home. My sweet darling Katie. Bon voilà, petit point sur la situation. Nous arrivons au signal qui est juste là, signal de la Grave, 2445 mètres. Donc là on a fait un beau plus 700 en 1h45, donc ça va pas mal. Comme vous pouvez le voir par contre, on va pas traîner parce que c'est gris de partout. On espère vraiment que ça reste comme ça. Parce que là on est vraiment pas au bon endroit. Ça serait con qu'il y ait un orage qui arrive de nulle part. On va pas s'éterniser même si on a un super endroit. Là il nous restera à peu près 2h30 de descente. Et bon, plus on perdra de l'altitude, moins on sera exposé. Je vous refais un point. Le signal de la Grave. 2445 mètres avec une superbe ligne de crête à suivre pour arriver jusqu'ici en du Chazelet. On repart pour direction le refuge du Goléon et son lac. Bon, petit point après, je sais pas si je l'ai raconté, mais les nouveaux FT3, LT3, je sais pas. Les nouveaux bâtons de chez Gossamer, là, les pliables. Bon, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime pas acheter, mais je le fais quand même à chaque fois comme un con d'ailleurs, mais j'aime pas acheter un produit qui vient de sortir parce que bien souvent il y a des problèmes de type fabrication. Bah j'annonce, mon premier bâton a lâché, les points de colle des segments du bâton ont lâché. Pas une casse ou quoi, c'est vraiment un problème de confection. Pour le moment, je mets mon avis en stand-by, je pense que je suis tombé sur un mauvais parce que l'autre tient très bien. Mais du coup, quand ça t'arrive en trek, t'as pas l'air d'un con. Surtout que là ça va que je suis avec Coco et qu'on peut utiliser ces bâtons pour monter la duplex, mais je fais comment sinon? Le bâton Gossamer a lâché et qu'est-ce qui a lâché aussi? Qu'est-ce qui est en train de nous péter à la gueule? Le genou à la manigance. Je sais pas si vous me voyez, mais ça va aller. Attendez, j'arrive. Ouais, parce que je suis pas sûr qu'ils t'entendent. Attendez, on attend l'interview. Parle près de moi. J'ai mon genou là, ça fait un peu mal, mais ça va aller. Par contre, il nous reste quand même un peu de route à faire. Je pense que là, je vais jouer au mental. Et de toute façon, vous verrez bien à la vidéo d'Alex qu'on sera monté jusqu'au lac du Goléon. Goléon. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. Vous verrez bien si elle remonte sur une civière ou si elle monte avec ses pieds. Allez, à toutes. On arrive en bas du col, on attaque la montée, la dernière montée de la journée. Puis on aura bien assez pour aujourd'hui. Du coup, on a fait une bonne journée. Beaucoup eu des moins. Pour ça, je pense que Flo a la mal à sa jambe. On a fait 1500 des moins. Alors, en tout cas, c'est magnifique. On a esquivé les orages, donc c'est le principe. C'est reparti pour le dernier col. Et on se retrouve une fois qu'on est en haut, autour de la bière. Et nous voilà arrivés au refuge du Goléon, c'est au lac du Goléon, qui est juste là. Là, je vous ferai un plan derrière, après on va aller s'installer. Là, on s'est arrêté au refuge. On va aller se prendre un apéro. Une grosse journée, on a fait 20 bornes, plus 1004, moins 1004. On est bien content d'avoir fini. On va aller prendre l'apéro et puis je vous reprends après.
summer pain will rebuild again. Bon, on est en place. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ce bivouac. Au bord du lac du Goléon, après avoir sifflé maintes et maintes bières, au refuge du Goléon. Du coup, là, on a mis le camp en place. Grosse journée. Hein. Là, ça a été raidasse. Hein. Heureusement, il n'a pas fait trop chaud, hein, entre guillemets, parce que c'était très couvert, comme vous avez pu le voir toute la journée. Mais putain, on en a chié. Hein. On va manger tranquillement, se reposer. Demain, top départ. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le truc, c'est qu'ils annoncent gros orage tout mercredi, tout jeudi, vendredi, on sait pas trop, samedi, gros orage. Enfin bref, fin de semaine de merde. Donc, si ça bouge pas, s'ils annoncent quand même gros orage, on bifurque. Au lieu d'aller au refuge des Aiguilles d'Arve, on bifurquera sur Bonne Nuit pour qu'il nous fera une porte de sortie sur le tour. Si demain, on se lève et que ça a changé, eh bien, on ira jusqu'au refuge des Aiguilles d'Arve et on retournera sur Bonne Nuit le lendemain. Au pire, on est courte une demi-journée et au mieux, on finit comme on avait prévu. Donc voilà, super journée, pas trop chaud, on a eu de la chance de passer par le signal, donc on s'est pas mangé l'orage sur la courge. On avait un peu peur avec le ciel était vraiment menaçant. Donc on s'est pressé un peu. On s'est pressé la manigance. Ah mais elle est pas là. Autant pour nous. Mais du coup on n'a pas pu trop profiter de quand on était là-haut. Là du coup ce soir on est peinard et demain il fait grand beau. Donc là on est un peu plus serein niveau temps. Déjà demain on va pouvoir profiter. Place au repas, puis sans doute à demain ou peut-être à ce soir, mais ça m'étonnerait. Voilà. Salut les copains. You see that we won't roll out on that water. We won't roll out on that water. We won't roll out on that starlit summer's eve. We won't roll out on that water. We won't roll out on that starlit summer's eve. We sought out all we could, but Bonjour tout le monde, je suis levée depuis à peu près 6h du matin. Je me suis réveillée dans la nuit au moins pendant 1 heure parce que du coup l'emplacement de la tente a été plutôt penché. Du coup, le matelas il glissait, c'était pas très confortable, mais bon, cette matinée un peu marché le temps que Coco et Alex se réveillent doucement parce que je ne sais pas s'ils ont bien dormi. Je les ai un peu entendus remuer cette nuit, donc je pense qu'ils ont eu le même problème que moi. J'allais checker un peu la météo, redit toujours orage. Je vais faire un point avec l'équipe pour voir quelle décision on prend. Je vous laisse et puis je vous fais des bisous. On vous reprend tout à l'heure. we won't roll out on that starlit summer's eve. We won't roll out on that water. We won't roll out on that water. We won't roll out on that starlit summer's eve. Et jour 3, on a bien dormi, on a juste de se réveiller. Il est 8h moins 10, donc on a fait un bon dodo, c'est cool. Ce matin, pliage du camp dans ce décor de fou fada. Et après, décollage là-bas. Là-bas, il y a le col du Goléon. Là, on va suivre toute la partie de droite. Une fois qu'on arrive là-bas, on bifurque, on prend bien raide et on passe par la droite là-bas. Et puis on va voir ce que ça donne. Après, là pour le moment, je peux pas checker la météo parce qu'il n'y a pas de réseau ici. Puis on verra si on bloque ce soir, si on rentre sur Valoir ce soir, ou si on fait encore une journée direction le refuge des Aiguilles d'Arve. On va aller se préparer, bouger le camp et on est parti pour la journée. On a trouvé le col du Goléon, parce qu'il n'est pas bien visible. Mais regardez à quoi ça ressemble. Le machin c'est un mur, on voit même pas il n'y a même pas de tracé, il n'y a rien. Ça va être sympa encore cette histoire. Bon, allez, c'est parti pour le col.
les copains. Me voilà arrivé au col du Goléon. Là pour le moment j'attends les filles. Moi je vous explique pas, c'était un coup de cul de fou. Et puis là j'ai qu'un seul bâton donc c'était vraiment, il y a des moments c'était en axe. Regardez-moi ça. Col du Goléon, 2873. Nous on va direction Bonne Nuit dans 3 heures, 7,5 km. De ce côté-là, c'est le côté où on va aller. Magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et nous, on vient du coup du lac du Goléon qui est juste ici. Là, j'attends les filles, elles montent tranquillement. Je ne veux pas qu'elles prennent de risques parce que c'est un peu... Il y a des moments, c'est un peu limite quoi. Je suis ravi, ça valait le coup de grimper. Alors, on descend la combe du Goléon, qui est une combe qui suit tout le long le torrent. C'est incroyable. On est à la fraîche, ça va nous faire tout drôle là quand on va redescendre un peu plus bas. Donc du coup, tout le long, on descend le torrent, magnifique, dans un chemin à peine tracé. On doit faire moins 1100 dans cette combe pour rejoindre après Bonne Nuit. On n'est pas pressé de rentrer dans la fournaise, mais malheureusement, vu les 3 prochains jours qu'ils annoncent ici, et ben on n'a pas trop le choix, plutôt que de se prendre l'orage tous les jours sur la courge. Et puis on a décidé qu'on irait se faire 2-3 jours aussi vers chez nous en Beldon pour compléter si le temps est plus clément vers chez nous. Voilà, on poursuit et puis on va pas tarder à être sur la fin.